Louange à Allah, Seigneur des mondes. J'en témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Il est seul et sans associé. J'en témoigne que notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son envoyé. Paix et salut d'Allah sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis et les suivront à jamais. Musulmans, musulmanes, je m'exhorte et je vous exhorte tous à craindre Allah. Redoutez votre Seigneur. Sachez que un jour nous serons tous rassemblés devant lui pour que nous soyons jugés de nos actions faites ici-bas. Le gagnant rendra grâce à Dieu car il bénéficiera de son paradis. Le perdant va s'indexer le tort et sera condamné dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Musulmans, musulmanes, nous sommes tous créés à partir d'un homme et d'une femme. Le meilleur d'entre vous, humains, est celui qui craint Allah le plus. Allah a déclaré cela dans son livre révélé à son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, où il dit: ô homme, je vous ai créé à partir d'un homme et d'une femme, à partir d'un mâle et d'une femelle. Le mâle ici est Adam et la femelle est sa femme Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Je vous ai fait tous de différentes nations et de différentes races. Ce n'est pas que vous jouez de l'orgueil entre vous. Ce n'est pas pour que quelqu'un dit: mon ethnie est meilleure que telle ethnie, ma race est meilleure que telle race. Non, lita'arafu, pour que vous vous interconnaissiez. Aujourd'hui, tu te trouves dans le pays des Blancs, tu auras le cœur calme quand tu vas observer quelqu'un de ta race de couleur noire. Et tu seras encore plus en paix quand celui-ci va parler la même langue que ta langue. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de différentes races et de différentes ethnies. Mais le meilleur parmi les hommes est celui qui craint Allah le plus. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, au cours de son pèlerinage d'adieu, il est rapporté parmi ses sermons, il dit: ô hommes, vous êtes tous d'Adam et Adam est de la terre. Notre origine est la terre. C'est pourquoi, après notre mort et après notre enterrement, quelques jours ou quelques temps après, l'homme va se transformer à la terre. Il veut ou il ne veut pas, car c'est son origine. Adam est de la terre. L'arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe. Un non-arabe n'est pas aussi meilleur qu'un arabe. La race blanche n'est pas meilleure que la race noire. La race noire également n'est pas meilleure que la race blanche. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur de vous chez Allah est celui qui craint Allah le plus. Alors la balance, c'est la crainte, c'est la piété. La crainte d'Allah. Et personne aujourd'hui ne peut indexer qui que ce soit, lui témoigner la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'est réservé lui-même la réponse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit clairement: At-taqwa hahuna wa huwa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. La piété est ici, en montrant sa poitrine, son cœur,
3 fois en disant la crainte de Dieu, c'est ici. Mais cela doit être expliqué par tes actions nobles vis-à-vis de ton Seigneur et vis-à-vis de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers en Dieu, tout peuple intelligent doit se baser sur le mérite pour attribuer un poste à qui que ce soit. L'ethnie ou la race n'a pas un rôle à jouer dans un poste qu'on veut attribuer à qui que ce soit. L'imam, un poste ministériel, être dirigeant d'une entreprise, quoi que ce soit, l'on doit se baser seulement sur 2 choses. Si nous révisons l'histoire de Joseph, Yusuf alayhi salatu wa salam, qui fut un dirigeant en Égypte, mais son origine n'était pas égyptienne. Il venait de la Palestine, jeté dans le puits, sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été vendu en esclave. Mais le roi de l'Égypte à l'époque s'est basé sur la parfaite connaissance que Joseph alayhi salatu wa salam avait pour l'attribuer le poste qui est égal au poste du premier ministre à notre jour. Serviteur d'Allah, quand Yusuf alayhi salatu wa salam adressait la parole au roi d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Donne-moi la clé des trésors de la terre d'Égypte. Donne-moi la clé, c'est-à-dire je serai le dirigeant du trésor public de l'Égypte. Car il a cité 2 choses. Inni alimun hafiz, ou hafizun alim. Je suis d'abord fidèle et connaisseur. Donc ces 2 choses doivent être la référence. Lorsqu'on a besoin d'attribuer un poste à qui que ce soit, la personne est fidèle, oui. La personne, il a la parfaite connaissance du rôle qu'il veut jouer, oui. Alors il est apte, qu'il soit de votre ethnie ou pas, donnez-lui ce poste si vous voulez vraiment la réussite dans votre vie. Yusuf alayhi salatu wa salam a joué ce rôle dans la terre qui ne lui appartenait pas. Il venait de la Palestine. Il est vendu en tant qu'esclave. Et en Égypte, on l'a attribué un poste ministériel. Il dirigeait tous les ministres de la République égyptienne ou de la terre d'Égypte à l'époque. Ils n'ont pas pensé quelle est son ethnie. Et ils n'étaient même pas de la même religion qu'eux, car ces gens étaient des idolâtres, des associateurs, des mouchrikoun. Mais Yusuf était un envoyé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, serviteur d'Allah, Satan avait voulu nous tenter dans notre foi et dans notre connaissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a sauvés. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons de nous porter son assistance toujours pour que nous sortissons de vainqueurs de toute épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, une fois installé à Médine, il était roi, chef, commandant de guerre, il était presque tout pour les musulmans. Après sa disparition, les gens de Médine étaient là. Ils avaient aussi réclamé que un d'eux soit khalifa du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Un d'eux succède au poste du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais très rapidement, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda les ont ramenés à la raison. Car ce n'est pas parce que vous êtes de Médine que le poste, comment dirais-je, est pour vous. Non, il y a des critères
alors basons-nous sur ces critères posés par les textes de notre religion. Et les habitants de Médine ont vite compris pour que Abu Bakr as-Siddiq, qui venait de la Mecque, soit un dirigeant pour tous les musulmans du monde. Après lui, un autre qui venait de la Mecque, Omar ibn al-Khattab. Après lui, un autre qui venait de la Mecque, Osman ibn Affan. Après lui, un autre qui venait de la Mecque, Ali ibn Abi Talib. Mais les gens de Médine, ils savaient que c'est ça la vérité. C'est ça la logique. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand quelqu'un se présente à vous pour demander votre fille en mariage, il vous demande de regarder deux choses. D'abord la religion et le bon comportement, la moralité. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Alors, si c'est pour une fille que je vais donner en mariage, le messager d'Allah me dit de regarder la religion et la bonne moralité. Et pour quelqu'un qui demande à être commandant d'un peuple, d'une communauté, d'être dirigeant d'une communauté, alors nous sommes demandés à se baser sur ces critères, sa religion, sa bonne moralité. Alors tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un choix. À la personne de Al-Haji Douti Ousmane, l'imam principal de la ville de Dapang, nous portons tous notre allégeance à lui et nous sommes derrière lui pour le bien et le pire, pour porter haut le flambeau de l'islam. Et tout celui-là qui sera contre ce choix, il est contre toute la communauté musulmane de cette ville qui est chère à nous, et il est contre aux lois fondamentales de notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous reste tous unis et qu'il nous épargne de tout ce qui va semer la division entre le peuple, entre les ethnies qui composent Dapang. Dapang est une mosaïque. Il y a plusieurs ethnies qui composent la ville de Dapang. Et la ville de Dapang a eu son renommée. Le flambeau de Dapang est allé loin parce que nous cohabitons ensemble plusieurs ethnies. Le mariage se passe entre nous. On se comprend. La cohabitation est parfaitement normale entre nous. C'est pourquoi on nous attend. Ce n'est pas parce que nous sommes riches. Il y a des cités, des villes qui sont plus anciennes que Dapang. Mais Dapang a eu le renommée. C'est à cause de cette richesse. Serviteurs d'Allah, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Dites-le merci pour cette richesse. Si vous la perdez, vous perdez à jamais. C'est un trésor. Nous allons à tout prix le préserver. Donc, serviteurs d'Allah, revenons tous à notre conscience. Il n'y a pas de différence entre Moba, Hausa et Mossi ici. Nous sommes tous un. Notre Dieu est un. Notre religion est une. Nous regardons tous la même direction pour prier. D'où vient cette différence? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous êtes unis ensemble et que quelqu'un vient semer la séparation entre vous, coupez sa tête. C'est un micro, c'est un cancer. Et si ça va continuer cela, notre vie est sans issue dans cette ville qui est Dapang. Musulmans, musulmanes, nous sommes avertis. Toutefois qu'il y a un poste de responsabilité, que ce soit un Kotokoli, un Naoussa, qui que ce soit, regardons ces critères. Est-ce qu'il connaît parfaitement ce poste? Est-ce qu'il est fidèle? Oui, il a gagné. Donnez-le. Et restons derrière le. Il va nous concerter dans toutes les affaires. Et ensemble, nous allons réussir. Le renommé de Dapang n'est pas seulement pour les Moba. C'est pour tous les Dapangolais. C'est pour tous les Dapangolais. Alors c'est un trésor. Nous allons le préserver. Nous allons le préserver. Les Moba se sont convertis en islam. C'est dans des mains des non-Moba. Et ceux qui ont enseigné ces gens, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de parler de Dieu sur les chronos, sur les mimbars, c'est le non-Moba. Nous tous nous connaissons. Le rôle que Malam Jibril a joué ici au Zongo. Le rôle que Imam Adam a joué dans, comment on appelle le quartier Gangari. Ils ont enseigné. Ils ont enseigné des gens.
Tous les juristes que vous voyez viennent de ces deux écoles. Mais ils n'étaient pas des Moba. Ils ont enseigné les Moba et les Nemoba. Ils n'ont pas mis la différence entre X et Y. Nous étions tous les mêmes. Je vous parle, je suis Moba. Mais c'est Naoussa qui m'a éduqué. À l'âge de 6 ans, mon papa m'a pris du Ghana. Il m'a mis dans la main de Naoussa. Il y avait des Moba. Il a sa famille ici. Mais il m'a mis dans la main de Naoussa. Il a assuré mon éducation. Que ce soit sur le plan école française ou bien coranique, c'est lui qui a tout fait. Il ne mettait pas de différence entre moi et ses propres enfants. Nous étions tous ses enfants. Et c'est moi aujourd'hui qui va dire, c'est les Moba, c'est les Aoussa ceci, je suis ingrat. Et tout celui qui va dire cela est ingrat. Et l'ingratitude n'est pas aimée par Allah. Craignez Allah votre Seigneur, vous serez jugés demain suite à vos actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu lakum ma qad sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد باين الله إنا وكينا نسيها ina muku nasiha da mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, mu gane cewa rana na nan tahe, za a tara mu gaba ɗaya a gaban Allah. Ubangiji ta'ala ce ma kowa hisabi, bisa abin da ya gabatar a rayuwansa, wanda ya samu nasara she gode wa Allah kuma she shiga aljanna, wanda kuwa ya kasa samun nasara ba she iya zargin kowa ba she kansa, kuma ya kaɗe don she shiga wuta. Allah ta'ala ya kare mu. ‘Yan uwa masu albarka, mahalicinmu guda ɗaya ne shine Allah. Ya halice mu daga annabi Adam da kuma Hawwa, ya yi mu ƙabilu daban-daban, ya yi mu al'ummomi daban-daban, ba don wata ƙabila ta nuna ma wata ƙabila fifiko ba, ko wata al'umma ta nuna ma wata fifiko ba. Ubangiji ta'ala ya yi haka ne don ku gane juna, haka ya faɗa a cikin littafinsa, lita'arafu don ku san juna. Idan ka tashi a yau kashe ƙasan turawa ko na larabawa, hankalinka she kwanta lokacin da kaga mutum mai irin fatarka, kaga baki irinka, za ka ce na ga ɗan uwa. Ba wai cewa shi wannan balaraben ko bature ba ɗan uwanka ba ne ba, amma da kaga baki irinka kaga ɗan uwa da za ka samu natsuwa. Hankalinka shi ƙara kwantawa idan ya yi yare irin yarenka. Wannan shi ne hikima da ya sa Ubangiji ta'ala yi mu daban-daban, amma ba don wani ya fi wani ba. Shi sa annabi alaihi salatu wassalam a hutubansa ta bankwana, a hajjinsa na bankwana, ya yawaita wannan magana, ya ce, ya ku mutane dukkaninku daga Adam ne, annabi Adamu kuma daga ƙasa ne, babu bambanci da balarabe ke da shi akan wanda ba balarabe ba, wanda ba balarabe ba shi da fifiko akan balarabe. Baki bai fi fari ba, fari bai fi baki ba. Ma'aunin fifiko mafi karamcinku a gurin Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah. Tsoron Allah nan kuma a zuciya yake. Manzo alaihi salatu wassalam ya ce attaqwa hahuna wa huwa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Tsoron Allah yana anan, yana nuna kirjinsa har sau 3 cewa anan tsoron Allah yake. Ƙwarai kuwa in akwai tsoron Allah, aikinka na yau da kullum tsakaninka da Allah da bayan Allah shine zai sa mu ɗiyan adam mu ba da shaida cewa wannan muna masa fata yana tsoron Allah. Amma haƙiƙanin mai tsoron Allah shi Allah kaɗai bai wa kansa sani. Za mu gansa yana sallah, yana ayyuka na kyautatawa, amma a zuci wani abu ne daban. Ubangiji ta'ala kuma yana kallon zuciya ne kafin ya karbi aikin da gaban jikinka suka aikata ko kuma ya ki karɓansu. Bayan Allah mu duka ɗaya ne,
wannan gari ubangiji ta'ala mana ni'ima, ƙabilu daban-daban su ne ke cikin wannan gari. Babu shakka akwai ƙabila da ake kiranta ƙabila ce autochthone, don in ka tashi neman ƙasa wurinsu za ka nemi, kenan sun riga ka zuwa, suna da wannan falalan, suna da wannan darajan, suna da wannan mutuncin. To amma wannan garin namu mai albarka sunansa ya kai inda ya kai ne saboda fahimtar juna tsakanin ƙabilu, da ba ka iya sa bambanci tsakanin wane da wancan. Da aka je 'yan kasuwanmu da ke Lome, waɗanda suka shirya wannan gagarumin taron da aka yi, ina jin ba mu ba kaɗai ba ne ba, balma waɗanda ba mu ba wasu suka fi yawa. Kenan da aka haɗu shi aka cimma nasara. Da a ce za a je a rarrabe, guntun misali shine ba za a taɓa cimma nasara ba, saboda waɗanda suka yi haka a baya ba su samu nasara ba. Akwai garuruka da dama da sun girmi Dafangu, ƙauyuka da dama an san su kafin a san Dafangu. Sunan Dafangu sabon kasuwa, bi mana sabon gari, bai shima da kafuwa ba, amma ya girmi waɗannan ta fuskan suna, ta fuskan ɗaukaka. Me yasa? Saboda ƙabilun sun fahimci ba za mu iya ci gaba ba she mun yadda mu duka abu guda ne. To wannan dangane da rayuwa kenan. Amma a sha'anin addini ko ma a sha'anin kowane abu, idan ana nema abawa ne maka wato wani matsayi, a ce kai shugaba ne na kaza, ana duba ababe ne guda biyu, a duba amana, a duba kuma iyawa. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam daga ƙasan Falastin, 'yan uwansa suka jefa shi rijiya, ubangiji ta'ala kubutar da shi, aka sayar da shi a matsayin bawa da darahima ma'aduda wa kanu fihi min az-zahirin. Wannan bawan ƙarshe samu kansa cikin kurkuku. A ƙasashenmu dole shi an duba kasai judiciyarinka, ka taba shiga gidan maza ko baka taba shiga ba, komi iyawanka in dai ka taba zama a wurin ba za a baka ba. Wannan kuskure ne. Akwai wanda za a sa kurkuku kuma shi aka zalunta, ba shine azzalimi ba. Annabi Yusuf ya shiga kurkuku bisa an zalunce shi. Sarki ya yi mafalkin da ya tayar masa da hankali, ya nemi fassara, fadawansa suka kasa. Wani ya ce akwai wani cikin kurkuku, aka je gurin Annabi Yusuf ya ba da fassarar mafalki. Sarki ya ce ku je ku zo min da shi. Aka je aka ɗauko shi daga cikin kurkuku. Ƙabilansu fa ba ɗaya ba, yaransu ba guda ba, addininsu ma ba ɗaya ba. Shi sarkin mushriki ne, Annabi Yusuf kuma musulmi ne. Aka ciro shi daga prison, aka zo da shi. Sarkin ya yi magana da shi, ya ce kada ka damu, ka samu matsayi a gurina. Annabi Yusuf ya ce to ni abinda na san zan iya, ij'alni ala khaza'inil ard, ka sanya ni in zamanto mai kula da taskokin ƙasar Masar. Mana kowane departement yana ƙarƙashinsa, saboda za a shiga cikin rayuwa ta matsala, shekaru 7 na fari da yunwa, ana bukatar mutumin da zai iya gestion mai kyau. Annabi Yusuf ya ce a bani, she gwada abu biyu, inni hafizun alimun, ni mai amana ne kuma ni masani ne. Ina da amana, zan kiyaye amana, sa'an nan aikin da na ce a bani na iya, na san yadda zan yi. In mutum ya gama waɗannan ababen guda biyu, ku ba sa kun tsira, al'ummanku sun tsira. Ƙabilanci ba za ta taɓa zama ta yi tasiri ba akan a ba wani matsayi ko kada a ba sa matsayi. Duk al'umman da ke kallon ƙabila kaza shi yi, to al'umman nan ba ta da nasara. To Annabi Yusuf ya samu wannan matsayin da ya samu, inda wa'ancan sun kalli ƙabilansa, sun kalli kaziyansa na kotu, sun kalli kazaɗinsa da ba basa ba, amma da suka basa kuma yi jerin kasance siyon mai kyau, ya kai su zuwa ga gacci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa Madina, ya kafa daular musulunci yana cikin Madina. Lokacin da ya kwanta dama, salawatullahi wa salamuhu alaihi, ya rasu. Mutan Madina suka kira taro, ya kamata mu zaɓi shugaba cikinmu. Tunani ne na ɗan adam, irin abin da ya zo mana a wannan yayin da muke ciki. Wasu sun zo da wannan tunani, a zaɓi wani cikin ƙabilanmu. To amma alhamdulillah a ƙarshe sun fahimci irin yadda mutanen Madina suka fahimci. Allah saka man da alkhairi. Abubakar da Abu Ubaida
da Umar ibn al-Khattab, wa'annan duk suna cikin wanda aka musu bishara da aljanna. Suka je suka same su, ce mun ji uzurinku, amma fa ba haka addinin mu yace ba, wanda ya dace da wannan matsayin su ne mutane kaza. Abubakar ya ce ga Umar ga Abu Ubaida, shi Umar kun riga kun san shi, Abu Ubaida ma shine aminu hazihil umma, amintaccen wannan al'umma, ku zabi ɗaya daga cikin su. Umar ya ce Abubakar, annabi she amince da kai ya baka jagorancin mu a matsalan mu ta addini, mu kasa yarda da kai a matsalan mu ta duniya. Annabi ya kasa fita ya bada sallah, ce ku ce ma Abubakar ya bada sallah. Ya yadda ka zama jagora a lamarin lahira, a lamarin duniya mu kasa yadda da kai, obusut yadda ka nubayi'uk. Daga nan aka yi ma Abubakar mubaya'a. Abubakar ya jagorin shi al'ummar musulmi a cikin ƙasar Madina, mutan Madina nana. Bayansa Umar ya jagoranci al'ummar musulmi a ƙasar Madina, shi kuma muhajiri ne daga Makka. Bayansa Usman, bayansa Aliyu, halifofin nan gaba ɗaya, hatta waɗanda suka biyo bayan waɗannan guda hudu masu daraja, dukkaninsu daga cikin mutanen Makka. Annabi alaihi salatu wassalam, akwai mutanen Yaman a cikin sahabbansa, amma lokacin da ya tashi tura jakadan da zai karantar da Yamanawa addini, she turawa Mu'azu bin Jabal dan Madina, je ka karantar da su, je ka jagorance su a lamarin addini da lamarin duniya, dan a nuna mana kabila ba za ta taba zama ta yi tasiri ba cikin wani lamari da muka sa gaba in dai muna son mu samu nasara. Dan haka mun gode wa Allah, wannan ni'ima da Allah ya mana za mu yi kokarin kiyaye ta. Arziki ne babba Allah ya bamu, ya zamanto kabilunmu suna fahimtar juna. Waɗanda suke su ne autochthone, suke sayar mana ƙasa, sun musulunta alhamdulillah, a hannuwa suka musulunta. Waɗanda ba su ba, suwa suka karantar da su, za ka ga Hausawa ne, za ka ga Musawa ne, za ka ga Kwatakulawa ne. To don me in ina da hankali na san ya kamata zan zo in sha da wani daga cikinsu akan wani matsala ta addini, wanda kuma na san ya cancanta ba bai cancanta ba ne ba. In al'umma ta yi haka ba za ta samu nasara ba. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ku tuna ni'imar Allah akan ku, da can abokan gaba kuke tsakaninku, ba ku da jituwa. Ubangiji ta'ala dalilin ni'imarsa shi hada kuri daya. Dan haka kada ku yadda wani abu ya zo ya shiga ya rarraba tsakaninku. In an rarrabu babu kyau. A waye gari a ce wannan masallacin Musawa zalla ke ciki, wannan kaza kaza. Wannan kuskuren ya faro tun masallacin da aka yi gina na Alhaji Burema. Malaman mu sun hango abin da shi iya faruwa nan gaba, suka ce wane she wata kabila ta ce she yan kabilan mu. To in ba dan Allah ya sa mana hannu ba, inda lamarin zashi babu kyau. Shi yasa malami ya karanci addini, Ubangiji ta'ala na ba sa nashi rabo na wahayi wanda kai baka da shi. Abin da ya hanga ya gani ba lalle bane kai ka gane. Idan ya tsara tun da kun yadda malami ne kun jagorantar da shi, in kun kasa an san maganganunsu, ku yi aiki da su, to wallahi tallahi ku jira abin da shi zo muku nan gaba babu da. Allah ya kare mu, Allah tsare mana imaninmu, Allah tsare mana mutuncinmu, Allah ya tsare mana haɗin kanmu tsakaninmu da juna. Kuma duk abin da shi zo shiga tsakaninmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Wanda ba su fahimci ba Allah fahimtar da su in suna da muradin fahimta, in ku ba haka ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su. Kada ku manta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Ubangiji ta'ala ya umurce mu da cewa mu yi salati. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وأنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين واهم هوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الأعداء بقوتك وجبروتك يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.